Notre bon et tendre Père Céleste, toi qui as tout créé, qui as créé l'humanité, nous venons à toi ce matin, Père Céleste, pour t'adorer encore une fois, car tu es bon, ta miséricorde durera toujours. Puisses-tu être présent ce matin avec ton Saint-Esprit et la présence de tes saints anges ce matin. Nous te demandons cela bien humblement au nom de Jésus. Amen. Amen. Demeurez debout pour la lecture de la parole qui se trouve dans Psaume 28, versets 7 à 9. Et ça dit ceci. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance et de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, bonjour à tous. Je vous invite à prendre votre outil de travail ce matin. Nous allons lire Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors ce matin, nous allons méditer sur le sujet « Si j'avais été Jésus ». Si j'avais été Jésus et que mon plan était de construire une grande nation, une famille dans laquelle le monde serait béni, eh bien moi, je n'aurais pas choisi un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées sans enfants du nom d'Abraham et de Saraï pour le faire. Si j'avais été Jésus et que j'aurais eu besoin que mon peuple quitte l'Égypte et quitte l'esclavage de l'Égypte, je n'aurais pas choisi un leader dépassé de 80 ans du nom de Moïse pour être mon défenseur de la justice sociale. Si j'avais été Jésus, que je devais choisir un roi qui représenterait mon royaume messianique tout au long des temps futurs, j'aurais regardé dans une direction différente qu'un petit jeune berger du nom de David, sans expérience politique et sociale. Si j'avais été Jésus et que le moment était venu pour moi, en tant que Dieu, de m'incarner sur la terre, en chair et de choisir une mère, je n'aurais pas choisi une jeune adolescente et un père qui entamait son deuxième mariage. J'aurais choisi un couple beaucoup plus stable et beaucoup plus mature. Si j'avais été Jésus et qu'il était temps pour moi de monter un royaume qui durerait pour toujours, un royaume qui ferait l'ennemi trembler de peur, j'aurais demandé aux plus puissants et les personnes les plus influentes de mon temps. J'aurais demandé à l'empereur romain César Auguste, et par des miracles divins et des prodiges incroyables, je l'aurais persuadé d'établir des chefs dans tout le royaume qui auraient enseigné la vérité de Dieu dans tous les temples païens. J'aurais ordonné au gouverneur de mettre en place des systèmes éducatifs et des programmes scolaires afin que chaque enfant qui grandit sache que nous sommes seulement sauvés par la grâce de Dieu. Si j'avais été Jésus, j'aurais choisi le plus brillant, le plus influent, le meilleur conférencier, les hommes et les femmes les plus académiques de la planète pour me représenter et établir mon royaume de façon durable à travers le monde entier. Si j'avais été Jésus,
Une chose est sûre, je n'aurais pas appelé 12 hommes ordinaires pour les réunir dans un petit groupe de connexion, pensant qu'en partageant avec eux les mystères de Dieu, ils pourraient bouleverser le monde. Si j'avais été Jésus, ce que je n'aurais pas fait, je n'aurais pas créé un premier groupe de jeunes chrétiens avec des adolescents et des jeunes adultes, pensant qu'avec eux, il pourra faire durer le royaume de Dieu pour toujours. Si j'avais été Jésus, j'aurais choisi un plan plus sophistiqué, plus robuste, plus complexe que le simple appel de mettre ensemble des gens ordinaires dans un petit groupe pour rechercher la vérité, faire rechercher la volonté de Dieu. Alors ce matin, je suis reconnaissant, même si j'aspire à être Jésus, je suis reconnaissant que je ne suis pas Jésus, et j'espère que vous êtes reconnaissant aussi que je ne suis pas Jésus. Amen. Et vous non plus d'ailleurs, vous n'êtes pas Jésus, parce que l'être humain recherche toujours le plus académique, le plus puissant, le plus riche, le plus influent pour faire sa mission. Jésus, lui, à travers le temps, il a choisi des hommes et des femmes ordinaires, des hommes et des femmes moyens, pour être ses témoins à travers l'histoire, afin qu'ils puissent être témoins d'un Dieu extraordinaire. Amen. J'aime le message de Jésus parce qu'il est simple à comprendre. Que si vous pouvez croire en Jésus en tant que sauveur de vos péchés, mort sur la croix pour vous, vous pouvez être sauvés. J'aime le message de Jésus comme c'est simple. Mais j'aime aussi la méthode que Jésus nous a laissée afin que nous l'imitions. C'est une méthode que vous soyez jeune ou vieux ou entre les deux, ça ne dérange pas. C'est une méthode qu'il a laissée afin que nous l'imitions. On peut se réunir dans un petit groupe, dans un groupe de connexion, dans le but d'apprendre à connaître Dieu et les uns et les autres et à faire une différence dans le monde. C'est une simple méthode de ministère que toute personne peut imiter. Et ce matin, je suis encore dans le passage que nous avons lu, qui est dans Matthieu 16, parce que c'est bien évident que Jésus, il est avec son groupe de connexion. Et là, il est allé dans un endroit qui s'appelle Césarée de Philippe. Vous savez, géographiquement, vous avez la mer Morte, vous avez la mer de Galilée, mais Césarée-Philippe, c'est encore 40 kilomètres plus haut, à la frontière d'une montagne, de montagne entre le Liban et la Syrie, très, très haut au nord. Et cet endroit, pour les disciples, c'est un endroit qui est inconnu et inconfortable. Pourquoi c'est inconfortable pour les disciples? Parce qu'ils sont juifs. Ce sont des juifs, ils sont habitués à être entourés d'une culture juive, d'un culte juif, avec les pharisiens puis la foule qui poursuit toujours Jésus à demander des questions juives, à faire des commentaires juifs. Mais voici maintenant les disciples qui sont dans un milieu d'une religion païenne. Tout est étranger alentour d'eux. Et les gens, là, se fichent éperdument de leurs préoccupations spirituelles. Je ne sais pas si vous avez vu l'image d'un jeune homme. Le haut, c'est un jeune homme et le bas, c'est une chèvre. Un peu bizarre. Et ça, Walt Disney a fait d'ailleurs un personnage avec ça qui appelle Peter Pan. Eh bien là, dans cette communauté-là de Césarée-Philippe, c'est le dieu Pan qui est adoré, là. Et Césarée-Philippe, avant d'être appelé Césarée-Philippe, ça s'appelait Banéas, à l'honneur de ce dieu Pan. Et apparemment, sur une des flancs d'une montagne, d'une colline, il y avait un très beau monument en l'honneur de ce dieu-là, où est-ce que ce dieu-là était adoré de façon en abondance. C'est un dieu grec. Et c'est là, dans cet endroit inconnu et inconfortable, que Jésus, avec son petit groupe, avec son groupe de connexion, commence à ouvrir une discussion. Et comme tout bon animateur de petits groupes, Jésus ne commence pas avec une chanson et un monologue. Il ouvre le petit groupe avec une question ouverte. Et quelle est cette question? Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme.
Et vous pouvez imaginer ce petit groupe-là. Et là, ça ne prend pas de temps qu'ils répondent à la question, car ils sont dans un lieu étranger et il n'y a pas personne qui va prendre leur parole pour tordre le sens de leur parole. Alors, ils répondent ouvertement. Ben, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, sûrement parce que tu prêches la repentance et que tu prêches qu'on doit être lavé de nos péchés avec le baptême, vous savez. Les autres disent que tu es Élie parce que tu fais des miracles surprenants. Hein, tu changes l'eau en vin, Élie a fait des grandes choses aussi. Les autres disent que tu es Jérémie parce que probablement que tu as nettoyé le temple et que tu as prêché sur le vrai respect du temple. Quel est ce temple-là? Et d'autres disent que tu es un prophète parce que tu as un message contemporain pour chacun d'entre nous. Alors Jésus, comme tout bon chef de petit groupe, il commence avec les faits périphériques, mais maintenant il pose une question sur leur foi personnelle, une question ouverte. Et vous? Vous? Qui dites-vous que je suis? Et ça me rappelle dans ce passage que vous pouvez avoir fréquenté une église chrétienne toute votre vie. Vous pouvez avoir fréquenté une école chrétienne toute votre vie. Vous pouvez avoir travaillé pour une institution chrétienne toute votre vie. Vous pouvez avoir été entouré d'une culture chrétienne toute votre vie. Mais peut-être que vous ne savez pas encore qui est Jésus. C'est possible. Et à ce stade-ci, les disciples qui étaient là avaient été avec Jésus pendant 3 ans. Et encore, après avoir marché, mangé, dormi avec Jésus, ils ne savaient pas encore qui il était vraiment. Pourquoi il était vraiment là? Et Jésus leur pose une question. Qui dites-vous que je suis? Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer à ce stade-ci que la plus grande révélation de Jésus-Christ à ce moment-ci, ce n'est pas venu d'une merveilleuse prédication du texte biblique. Même si j'aime une bonne prédication biblique, amen, c'est bon d'avoir une bonne prédication biblique. Mais la révélation de Jésus n'est pas venue non plus par un miracle divin ou par une musique élaborée ou par un bon programme d'évangélisation. La révélation de Jésus-Christ aux disciples à ce moment-là est venue en premier à travers le contexte et dans l'atmosphère d'un petit groupe de connexion. Et dans le silence inconfortable de cette communauté, Jésus pose la question, « Qui dites-vous que je suis? » Et c'est le Saint-Esprit qui a apporté une réponse. Vous voyez, je suis convaincu que les meilleurs évangélistes dans le futur ne seront pas nécessairement les meilleurs orateurs, ne seront pas nécessairement les meilleurs prédicateurs, mais ils seront les meilleurs auditeurs. Des gens qui se soucient des individus, pas seulement pour leur donner leur avis, mais qui prennent le temps aussi de se soucier des autres et d'écouter ce que les gens ont à dire aussi. Jésus nous donne un exemple ici, que tu ne dois pas toujours donner toutes les bonnes réponses pour que quelqu'un arrive à la bonne conclusion, mais que dans le contexte de la communauté, faire confiance à l'Esprit Saint. Vous pouvez poser une question à quelqu'un et laisser Dieu leur parler en eux-mêmes. Et c'est ce que Jésus va faire ici, dans le contexte de ce petit groupe. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et dans ce calme un peu dérangeant, dans le calme de ce petit groupe, l'Esprit de Dieu peut être reconnu quand Pierre a parlé et qu'il a affirmé, « Tu es le Christ, tu es le Christos, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répond tout de suite, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Est-ce que vous voulez en savoir plus sur Jésus? Voulez-vous avoir une relation plus étroite avec Jésus? Voulez-vous avoir la meilleure opportunité pour que vos amis et votre famille apprennent à connaître la grâce salvatrice de Dieu? Peut-être que pour un instant, vous étudiez, vous considérez cette évolution, cette maturation,
Et ça ne se passera pas toujours par la prédication biblique. Même si j'aime ça, par une belle musique merveilleuse. Et vous savez, ce sont des belles institutions que nous avons. Mais cela pourra se passer aussi dans le contexte d'un petit groupe, dans un groupe de connexion, où les hommes et les femmes se réunissent dans le seul but de rechercher Dieu, de rechercher une révélation de Jésus-Christ pour eux-mêmes. Et pour donner une illustration, moi, mon expérience la plus significative d'un groupe de connexion et de discussion, ça a été celle de ma famille avec mes adolescents, environ il y a 8-10 ans de ça. Et ça se passait le vendredi soir où est-ce que mes ados apportaient des amis de l'école avec eux. Et ça se passait dans les Laurentides, à Pine Hill, sur le top d'une montagne, où est-ce qu'on avait un petit chalet, là. Et ces ados-là venaient avec nous. On ouvrait le sabbat. Et sur la mezzanine du chalet, ensemble, on s'engageait dans des discussions profondes sur ce qu'ils vivaient, sur les expériences qu'ils vivaient à l'école. Vous savez, parce que les jeunes chrétiens agissent vraiment différents des autres. Ça, vous savez ça, n'est-ce pas? Hein, on parlait du bullying à l'école à cause de leurs visions différentes. À l'école, ils parlaient de la science, vous savez, l'évolution, ces choses-là. Alors, on discutait de ça ensemble. Les relations entre ados, tout ce que ça implique, tout ça. On avait des discussions sur tout le vendredi soir là-bas. Et les ados étaient passionnés. Il y a des jeunes qui voulaient revenir à cause des paroles franches et des choses qu'on discutait. Et nous devions nous arrêter de discuter parce que les heures s'avançaient et nous étions impliqués à l'Église le lendemain, alors on devait arrêter la discussion malgré tout. Et ça me fait penser aussi qu'un groupe de discussion comme ça pour les choses de Dieu, c'est toujours, l'objectif premier, c'est toujours de renforcer la présence et l'activité d'Église, n'est-ce pas? Alors avec ces ados-là, on discutait des choses de Dieu dans le but de savoir qui était Dieu, comment vivre à la poursuite du bonheur, même en tant qu'adolescent dans un monde séculier. Et je dois vous avouer que ça a été une expérience unique et profonde pour moi aussi, parce que j'ai compris l'identité de Jésus dans ma vie d'une manière nouvelle en communauté. Avec ces jeunes-là, je me sentais plus jeune aussi, en famille. J'ai compris que c'était quelque chose de spécial, que rien d'autre avait pu être offert à moi. Parce que nous étions là en tant qu'individus, voulant connaître Jésus pour nous-mêmes et la vivre de façon pratique. Cette vie-là doit être vécue de façon pratique aussi. Et j'ai non seulement appris sur l'identité de Jésus, mais j'en ai appris sur mon identité aussi. Et c'est exactement ce qui se passe dans le passage que nous avons étudié, que nous avons lu ce matin. Il y a Pierre, le premier à vouloir parler. Par la révélation de Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, en petits groupes, il sait qui est Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus répond tout de suite à Pierre. Maintenant que tu sais qui je suis, moi je peux te dire qui tu es. Tu n'es plus juste Simon, fils de Jonas, mais tu es Pierre. Pierre, une pierre, c'est un petit caillou. Hein, Petros, Kepha, Cephas. Hein, Pebble, c'est quelque chose de petit. Et cette pierre-là, cette petite pierre-là sera placée sur la Petra, le gros bloc massif, n'est-ce pas, qui est Dieu, qui est le fondement de son Église. Un caillou placé sur le roc angulaire pour former une Église. Alors voyez-vous, dès que Jésus a été reconnu par Pierre, dès que l'identité de Jésus a été reconnue par Pierre, Pierre a reconnu son identité en Christ. Son identité lui a été donnée. Voyez-vous, avant que l'identité de Jésus ne soit reconnue par Pierre, Pierre était connu par sa famille, sous le nom de Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas. Et dans le livre de Matthieu, il est appelé Simon-Pierre. Et c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il soit mêlé avec l'autre Simon, qui s'appelait Simon le Zélote. Alors Pierre, quand il identifie Jésus, Jésus lui donne son identité. Alors il sait qui il est. Qui est son identité en Jésus? Et quand je regarde dans le monde aujourd'hui et que je regarde l'Église chrétienne,
je me demande parfois si nous connaissons vraiment qui est Jésus, si nous avons vraiment trouvé notre identité en Jésus. Parce que si tu savais quelle est ton identité en Christ, si tu savais qui était Jésus et ton identité en Christ, tu n'aurais pas besoin de passer 70 à 80 heures par semaine à travailler et à négliger ta famille et à négliger la vie de l'Église afin que les gens te reconnaissent comme quelqu'un de travaillant. Si tu savais qui était Jésus et que tu savais qui tu es en Jésus, tu ne passerais pas tout ton temps à ignorer les questions de foi et essayer de faire tes preuves dans le milieu universitaire, dans tes aventures professionnelles, dans tes divertissements, et de prétendre à être quelqu'un que tu n'es pas. Parfois, je reconnais que les gens de foi ne connaissent pas vraiment leur identité en Jésus, de sorte que lorsque quelqu'un nous demande ou me demande, « Parle-moi de toi. Quel est ton succès? Quelles sont tes passions? Quel est ton désir? » Eh bien, on va se vanter de notre vie professionnelle, ton hobby ou le succès de tes entreprises. Et cela m'aide à reconnaître que nous ne comprenons pas encore tout à fait qui est Jésus. Parce qu'une fois que nous savons qui est Jésus, alors nous savons qui nous sommes. Alors à partir de ce moment-là, on ne fera plus attention à ce que les autres disent sur nous, ou moins attention à ce que les autres disent sur nous. Parce que lorsqu'on est un disciple de Jésus, notre identité ne vient pas de notre carrière, ne vient pas de notre capacité athlétique, et ça ne vient pas de notre université ou de notre affiliation politique. Donc, en conséquence, quand nous sommes un disciple de Jésus, votre identité vient du fait d'être un fils ou une fille de Dieu. Et avez-vous remarqué que dans le monde, en ce moment, le monde singulier à l'extérieur, ils manquent vraiment leur propre identité? Les gens ont du mal à trouver une identité. Et ce ne sont pas seulement les adolescents qui luttent à trouver une identité, mais les adultes aussi. Avez-vous remarqué que même dans le monde de l'orientation sexuelle, les gens recherchent leur identité. Ils recherchent où ils appartiennent, qui ils sont. Ils essaient de trouver un endroit qu'ils peuvent appeler la maison, chez eux. C'est parce qu'ils ne connaissent pas encore Jésus. Et parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils ne savent pas qui ils sont. Alors, on s'identifie à une vedette de sport, une vedette de la musique. On s'identifie à une musique. On s'identifie à un sport. On s'identifie à une auto. On s'identifie à un hobby. On s'identifie avec un tatouage. On s'identifie avec une apparence. Ça peut être le look gothique ou peu importe. Alors, notre histoire biblique d'aujourd'hui nous dit que c'est dans le contexte d'un petit groupe, dans un endroit inconfortable et gênant, où l'identité de Jésus a été révélée à l'apôtre Pierre. Ensuite, l'identité de Pierre lui a été révélée. Alors, quand j'étais jeune, j'étais en 5e année, j'allais à l'école primaire à Saint-Pierre, à l'île d'Orléans. C'est en face de Québec, Beauport, il y a une île. Et j'ai grandi là. Et j'étais avec ma cousine adventiste. Je n'étais pas seul à l'école. Alors, j'avais toujours le sentiment qu'il y avait quelqu'un qui était comme moi. Nous étions 2 adventistes à témoigner silencieusement de notre style de vie différent des autres. Et quand vous êtes petit, vous êtes conscient, je ne suis pas seul. Il y a aussi ma cousine qui est comme moi. Et plus tard, bien sûr, j'ai déménagé extrêmement souvent. Quand j'ai changé d'école, j'étais le seul, absolument le seul dans les écoles secondaires avec ma façon de faire. Et alors, je ne pouvais plus parler à personne de mes soucis spirituels. Alors, j'ai même commencé à utiliser un langage séculier pour témoigner de ma foi et de mes croyances avec les curieux. Vous savez, parce que dans ce temps-là, c'était une école publique. Mais dans cette école publique, on faisait la catéchèse, le sacrement du pardon, la confirmation, parler aux saints, les mercredis des cendres. Alors, le voyage était différent. Alors, il me posait toutes sortes de questions, de curiosité. Et éventuellement, année après année, à répondre à ces mêmes questions-là,
en tant qu'ado, ça finit par devenir lourd. Tu ne peux pas partager le langage riche des Écritures, partager des idées. À la longue, on finit par utiliser un langage vernaculaire, un langage commun pour expliquer qui on est. Et en tant que chrétien, si vous ne parlez qu'en langage sacré et qu'en termes spirituels, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? Si en tant qu'ado, j'aurais commencé avec des grands termes, si c'était des termes bibliques, il aurait peut-être dit, il est fou, lui. Hein? Les choses spirituelles sont discernées spirituellement. Alors, on doit donc apprendre à s'articuler d'une manière qui est comprise par d'autres personnes. Et je me disais, ouais, ils ne comprennent pas ce que je dis, ils ne comprennent pas ma situation. Hein? Alors, je me sentais seul. Alors, c'est l'impression que j'avais en tant qu'enfant adventiste dans les écoles publiques du Québec, ça dans les années 70, il y a très longtemps. Je me sentais isolé, je me sentais seul, et j'avais l'impression d'être sur une île. Même j'étais sur une île au début. Hein? J'avais l'impression que si quelque chose de mal devait m'arriver, surtout à propos de ma foi, j'avais l'impression que personne ne s'en soucierait et que ça n'aurait même pas d'importance pour personne. Mais avec les années, j'ai choisi Dieu dans ma vie. Avec les années, je me suis endurci. Et on prend de l'expérience aussi là-dedans de vivre dans un monde comme ça. J'ai appris à me réchauffer spirituellement avec mes frères à l'Église. Et au travail, pour le reste de la semaine, je priais, Seigneur, ouvre-moi une porte, aide-moi à être un témoin à un moment donné, afin que je puisse témoigner à quelqu'un d'une façon ou d'une autre, même si c'est difficile. À un moment donné, quand je regarde le passé, j'ai même travaillé avec la Bible sur mon bureau. Je mémorisais des versets en cas que je puisse avoir une porte ouverte durant la journée. J'ai été un témoin avec des musulmans et eux, ils m'ont témoigné. J'ai témoigné à des témoins de Jéhovah, eux, ils m'ont témoigné. J'ai témoigné à d'autres chrétiens et eux m'ont témoigné. Plus tard, j'ai dû témoigner à mes patrons, en revenant au Québec spécialement. J'ai demandé mon sabbat. Et eux m'ont dit, le langage que tu utilises ici dans le bureau, dans la compagnie, on ne veut pas entendre ça. Tu ne peux pas parler comme ça ici. Les accommodements raisonnables ici, on ne veut rien savoir de ça, il faut que tu sortes dehors. Hein? Nous savons que le sabbat est sacré. Le sabbat est un jour mis à part pour adorer Dieu, glorifier Dieu. Et moi, je suis un adventiste du 7e jour. J'honore le sabbat. Vous savez, c'est un peu comme les Juifs font. Je ne peux pas faire d'examen, je ne peux pas faire de temps supplémentaire. Même si tu dis que c'est urgent, moi, je ne ferai pas de temps supplémentaire. Et dans la plupart des emplois que j'ai eus dans le passé, quand il y avait des postes de chef d'équipe, des postes de coordonnateur qui s'ouvraient, on considérait tous les collègues à côté de moi. Et moi, j'étais un très bon travailleur, je considère, et moi, on ne me considérait jamais. Et j'avoue que ça a été difficile à certains moments, parce que j'en ai perdu mon identité de travailleur. J'ai plafonné ici, moi. Mais ça m'a fait réaliser que j'ai commencé à comprendre quelle était mon identité par rapport au Christ. Et ça m'a rappelé aussi quelle était ma mission et le sens de ma vie dans le monde. Mais il y a une chose que j'aurais aimé mieux apprendre, que j'aurais aimé apprendre plus tôt, c'est que si vous voulez être un chrétien efficace, il va être très difficile d'être un chrétien tout seul. Vous ne pouvez pas vivre une vie de foi complètement isolée. Vous pouvez avoir des amis, vous pouvez avoir de la famille. Vous avez besoin d'une communauté de foi pour vous soutenir. Parce qu'après un certain moment, après un certain temps de témoignage, d'être en feu et d'essayer de faire comprendre qui vous êtes, qui est Jésus, et d'essayer de répandre l'Évangile du Royaume, la Bible qui avait l'habitude d'être utilisée chaque jour va être de moins en moins sollicitée. Et chaque opportunité qui va venir va commencer à s'estomper. Et ce feu-là qui brûle en nous pour Jésus peut commencer à mourir. Quand on est seul, notre foi peut diminuer comme un feu qui s'éteint, faute de carburant disponible. C'est pourquoi c'est si important de réaliser que Jésus nous a laissé une méthode de ministère à suivre. Vous n'êtes pas un chrétien par vous-même.
mais que vous rejoigniez une communauté de la foi qui peut vous garder en feu pour le royaume, toujours crépitant d'énergie. Et je voudrais illustrer ça par chez nous. Moi, j'habite à Saint-Georges. Ici, derrière chez nous, il y a un boisé. Alors, on peut ramasser toujours un peu de bois pourri, du bois humide pour faire un feu. Et justement, cet été, Zach, il est allé ramasser de belles roches pour faire un beau foyer. Alors, les soirs, après le travail, on s'est installé, on faisait des petits feux jusqu'à temps que la nuit étoilée apparaisse. Et vous savez, je ne suis pas un explorateur, je n'ai jamais eu l'écusson pour partir des feux. Mais il y a une chose que j'ai constatée, surtout cet été avec l'humidité, c'est que si vous voulez qu'un feu reste en vie, surtout du bois humide, vous devez faire un gros feu. Alors, quand vous faites un gros feu, je faisais un feu gros comme ça, et puis là, ça brûlait toujours, et j'étais capable d'avoir un assez bon feu. Mais si je voulais éteindre mon feu, c'était extrêmement facile, étant donné que le bois était humide. Tout ce que j'avais à faire, c'était donner un coup de pied dans le feu, séparer les bûches, et après 10-15 minutes, le feu s'étouffait par lui-même. Parce qu'il n'était plus ensemble, il était isolé, seul. Alors, je n'avais même pas besoin d'arroser le feu. Après 10-15 minutes, le feu s'éteignait par lui-même. Alors, on est un peu comme des morceaux de bois pour se chauffer. Et afin de garder notre foi en feu pour Jésus, nous ne sommes pas censés le faire seuls. Nous étions destinés à se réunir en communauté, en petits groupes, pour se maintenir amoureux et à garder notre foi en Jésus. Alors, si on continue notre lecture de ce matin dans Matthieu 16, si on descend au verset 18, j'aimerais avoir le temps de faire une bonne discussion théologique, mais ce serait beaucoup trop long. Mais j'aimerais dire qu'en tant qu'adventistes du 7e jour, en tant que protestants, nous ne croyons pas que Pierre a été le premier pape à donner la succession apostolique à travers les âges, à travers les papes successifs qui se sont succédés. Et nous n'approuvons pas non plus les choses qu'ils ont faites et les décisions qu'ils ont prises. Et ça, vous savez que ça a duré depuis 1260 années et plus, n'est-ce pas? Pourquoi on ne croit pas ça? Parce que selon les mots mêmes de l'apôtre Pierre, nous croyons au sacerdoce de tous les croyants. Vous êtes un peuple élu. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes une possession spéciale de Dieu, afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. Alors, cette parole-là, on peut la vivre et la partager sous l'influence de l'Esprit Saint et de faire une différence dans le monde. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'appel du Christ. Et cet appel-là est fait à chacun d'entre nous. Jésus ne veut pas que tu traverses la vie dans la culture chrétienne ne sachant jamais qui Jésus est pour toi-même. Jésus ne veut pas que vous traversiez la vie sans savoir qui vous êtes en Jésus. Jésus veut que vous ayez toutes les chances de se rapprocher de lui. Et je peux vous dire, aussi bon que notre service de culte, c'est le meilleur dans la région, ce ne sera jamais assez bon pour que tu puisses garder ton feu allumé dans le monde pour le Christ. Nous devons nous rassembler dans des groupes de connexion. Un petit groupe avec des amis qui n'ont désormais plus aucun autre désir, autre agenda de se tenir près de Jésus, de rester chaud et de faire une différence dans le monde. Alors, si j'étais Jésus et que je voulais que chaque personne connaisse son identité en Christ, je les ferais rejoindre un groupe de connexion. Si j'étais Jésus et que je voudrais que tous les jeunes hommes et les jeunes femmes soient sauvés dans le royaume et qu'ils sachent qui ils sont et quelle est leur identité, je les ferais rejoindre un groupe de connexion ou je les ferais créer un groupe de connexion. Si j'étais Jésus et que je voulais que tous mes amis et que toute ma famille puissent avoir les meilleures chances d'apprendre de la grâce salvatrice, je ne les abandonnerai pas dans le bâtiment de l'Église, oui, mais je mettrai cette responsabilité sur chaque membre qui croit en mon nom pour démarrer un groupe de connexion ou rejoindre un groupe de connexion.
afin qu'ils sachent, sans jamais douter, que Dieu est réel et que Dieu se soucie d'eux et que Dieu est là pour lui ou pour elle. Et je sais que c'est très facile de donner des excuses pourquoi on ne veut pas accueillir des gens chez soi ou peu importe. Mais je voudrais juste terminer en vous disant ce matin que si j'étais Jésus, si tu étais Jésus, je prendrais le temps. Tu prendrais le temps pour qu'on puisse donner la priorité à notre foi, spécialement ici, parce que nous sommes dans les dernières scènes de l'histoire de ce monde. Nous arrivons au retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Et en raison de notre engagement à nous unir et à connaître Dieu, à partager Dieu avec le monde. Et si on le faisait, le monde pourrait être changé. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Prions. On te remercie, Jésus, pour tout ce que tu as fait. Tu as été un modèle pour nous. Et nous te remercions pour l'expérience de Césarée-Philippe, où est-ce que tu as réuni tes disciples en groupe et que tu as révélé qui tu étais par ton Saint-Esprit. Et nous reconnaissons, Père, que trop souvent, nous sommes seuls dans ce monde, dans cette mer de sécularisme, où est-ce que les gens ne veulent pas te reconnaître. Alors aide-nous à comprendre, Père, que c'est cette communauté d'Église ici dans laquelle nous serons réchauffés. Et en trouvant des gens avec qui nous pouvons avoir une bonne discussion pour nous réchauffer, afin que nous puissions garder ce feu crépitant d'énergie en nous et que nous puissions toujours être en feu pour toi, afin d'avertir le plus grand nombre que tu reviens bientôt et que tu es en amour avec nous. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen.